solution. Des ateliers SNCF. Ces camarades, ces 16 camarades sont licenciés depuis quelques jours et on peut leur apporter notre soutien en les applaudissant. Chers camarades, vous le savez, nous sommes réunis ce soir pour dire à Sarkozy et à tous ceux qui prennent des décisions: vos plans d'austérité, ça suffit, on n'en veut plus. Chers camarades, je vais passer la parole au nom de l'ensemble des organisations syndicales à Mélanie, qui est chargée, de nous dire quelques mots au nom de l'ensemble des OS. Mélanie, à toi. Aïe, mon pied. Chers camarades, nous voici donc à nouveau rassemblés aujourd'hui pour dire non aux politiques d'austérité qui sévissent dans toute l'Europe. Cette journée d'action à l'appel des organisations syndicales, CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNEF, se déroule après la journée d'action des personnels de l'éducation nationale le 27 septembre dernier et celle interprofessionnelle du 8 octobre. Si le contexte économique, social et politique est difficile en cette période, le gouvernement français doit savoir que les salariés ne sont pas dupes. Confrontés à une crise générée et aggravée par un gouvernement à la solde des marchés financiers, les salariés ne baisseront pas les bras face aux coups qui leur sont portés. À l'image des autres pays européens, ils entendent poursuivre la mobilisation sous toutes ses formes pour imposer d'autres choix économiques et sociaux. Il ne saurait être question d'attendre les prochaines échéances électorales pour que les questions sociales trouvent des réponses. Les salariés, retraités, les jeunes et les demandeurs d'emploi en ont assez du matraquage médiatique organisé par le gouvernement et qui tend à accréditer l'idée que sous couvert de réduction des déficits publics, nous ne devrions plus avoir d'exigences sociales. À les écouter, il n'y aurait pas d'autre alternative que de réduire les dépenses publiques, ponctionner les salariés, démanteler nos services publics et remettre en cause le système de protection sociale solidaire. En fait, cette politique vise avant tout à satisfaire les plus riches. La spéculation entretenue par les banques, les intérêts des marchés financiers, et ne donne pour seule perspective que le fait de répondre aux exigences des agences de notation dont la légitimité hautement contestable n'est jamais posée en tant que telle par les gouvernements européens. Il faut stopper cette spirale infernale qui nous entraîne à coup sûr dans une récession économique. L'intersyndicale, CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNEF appellent les salariés à agir avec force et résolution pour se faire entendre. Elle invite les salariés à discuter entre eux des alternatives possibles au plan d'austérité imposé par les marchés financiers dont le gouvernement s'était complice, à discuter entre eux de la nécessité de rejoindre le syndicat
syndicalisme, élément indispensable pour avoir plus de force face au gouvernement et au patronat. D'ailleurs, partout en Europe, les peuples se mobilisent. En effet, depuis la rentrée, les mobilisations se multiplient. En Grèce, Portugal, Écosse, Italie, Espagne, Hongrie, Pologne, France et d'autres sont programmées. 24 novembre, grève générale au Portugal. 30 novembre, grève de la fonction publique au Royaume-Uni. 30 novembre, action coordonnée au niveau européen à l'appel de la Fédération européenne des services publics. Ce même jour, au Royaume-Uni, 2 millions de fonctionnaires se sont mis en grève pour dénoncer la baisse drastique de leur niveau de pension. 8 décembre, sur les services publics en Italie. En France, l'intersyndicale CGT, CFDT, FSU, Solidaire et UNEF interpellent le gouvernement et le patronat pour qu'ils s'engagent sur des mesures justes et équitables afin de lutter contre la spéculation, relancer le développement économique dans le respect des conditions environnementales, assurer des services publics de qualité et soutenir l'emploi. Elle demande en particulier au gouvernement de mettre fin à la défiscalisation des heures supplémentaires, défavorable à l'emploi et inégalitaire et coûteuse 4 milliards d'euros, faire contribuer le haut revenu par la création d'une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu et supprimer les niches fiscales inefficaces, conditionner les aides aux entreprises à leur politique sociale, renoncer au doublement de la taxe sur les complémentaires santé, abandonner l'instauration des jours de carence supplémentaires. Chers camarades, soyez certains de la détermination des organisations syndicales pour créer les conditions d'un rapport de force gagnant, que ce soit dans l'entreprise ou en direction du gouvernement, pour exiger et obtenir une augmentation des salaires et pensions, l'arrêt des mesures d'austérité, le développement de d'autres systèmes de protection sociale ou encore l'arrêt de la casse des services publics. D'ores et déjà, l'intersyndicale se retrouvera avant la fin de l'année afin de tirer le bilan de cette journée d'action et envisager dès le mois de janvier de nouvelles initiatives. Par nos mobilisations dans les entreprises, du public et du privé, nous devons démontrer qu'il n'y a pas de fatalisme et que d'autres choix sont possibles. Dès aujourd'hui et en urgence, mobilisons à la hauteur des enjeux et des attaques et exigeons notre point de vue. Tout dépend aussi de vous. Merci Mélanie. Oui, Mélanie l'a dit, dans toutes les villes d'Europe, il y a des mobilisations. Ce soir, dans plus de 250 villes en France, des rassemblements sont organisés à l'appel de l'intersyndicale. On vous propose, camarades, si vous en êtes d'accord, nous sommes plus de 400 ce soir, eh bien c'est de partir en défilé en direction des rues commerçantes du Mans pour finir ensemble au pied du palais des congrès. Donc si vous en êtes d'accord, on vous invite à suivre la banderole de tête et à emprunter la rue du Général de Gaulle en face du rassemblement. On y va, allez tous ensemble en route, camarades.